Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Direction la communauté de communes des Hauts-de-Vosges cette semaine, à 10 km de Remiremont, nous posons nos caméras dans un grand village de près de 1900 habitants, le syndicat composé de 7 hameaux. Nous partons à la rencontre de Sabrina Beaumont au centre de géologie Terrae Genesis. En fin d'émission, immersion dans les hébergements insolites de Nicolas Toussaint, gérant de Saveurs Vosgiennes. Mais pour débuter, Pascal Claude, nous sommes avec vous. Alors vous êtes le maire de la commune, un premier mandat en tant que maire. Pourquoi ce mandat en tant que maire ? C'est effectivement mon premier mandat en tant que maire, mais mon troisième mandat. Pourquoi ? Tout simplement, mon prédécesseur, M. Jean-Marie Lambotin, qui a fait 5 mandats complets, dont 2 de maire, souhaitait passer la main et puis il cherchait un successeur. Il n'y avait pas forcément foule. Et donc je me suis proposé et puis voilà, donc aujourd'hui... Vous êtes maire, un maire à plein temps ? Donc à plein temps, effectivement. C'est important de le souligner. Une disponibilité auprès de mon employeur. Voilà. D'accord. Alors récemment encore, à l'occasion de l'Assemblée Générale des maires ruraux, on a parlé de violence envers les élus. Est-ce qu'on peut comprendre que de moins en moins de personnes aient envie de s'engager en politique ou de s'engager tout simplement dans les associations, dans les choses comme ça ? Oui, complètement. C'est quelque chose qu'on ressent dans le domaine associatif. Les associations ont vraiment du mal à trouver des représentants. En mairie aussi, parce que je pense que les gens sont quand même assez exigeants. Dès qu'il y a le moindre truc qui ne leur convient pas forcément, on appelle le maire. Et c'est vrai que c'est souvent des contraintes, c'est pas jour et nuit, mais c'est prenant. Souvent, voilà, on a des litiges de voisinage et c'est vrai que des fois, les gens peuvent être assez virulents. Donc on comprend cette réticence à s'engager peut-être aujourd'hui. Pour autant, aujourd'hui, ça va chez vous au syndicat ? Complètement, voilà. Et puis la fonction de maire est vraiment très intéressante, très épanouissante. On touche à tout, on a la chance de construire des projets et donc c'est vraiment très intéressant. Donc en faisant la balance, le pour, le contre, ça reste le pour l'emporte quand même. Le pour l'emporte. D'un point de vue économique, d'un point de vue associatif, on parlait justement de l'engagement dans l'associatif. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le village ? On va commencer par l'économie peut-être, parce que derrière nous, on voit la zone. Tout à fait, on a la chance, la commune est située donc, au croisement de 2 vallées. Donc la vallée de la Bresse d'un côté et puis la vallée qui va vers Gérardmer. Le syndicat, c'est vraiment un lieu de passage. Le carrefour des Granitiers est fortement emprunté. De ce fait, on a beaucoup d'entreprises de transport, de logistique qui profitent de tous ces axes. Et donc on a vraiment une belle zone industrielle avec de belles entreprises. Je parlais de 7 hameaux tout à l'heure dans mon introduction. Alors c'est 7, mais c'est pas tout à fait 7. Pas tout à fait 7. Donc on nous pose souvent la question de savoir d'où vient le nom le syndicat. Donc en fait, il se trouve que c'est une commune qui a été créée sous la Révolution. C'est un petit peu hétéroclite comme composition, c'est-à-dire qu'ils ont pris à l'époque tous les hameaux qui dépendaient du ban de Vanier, mais de la paroisse de Saint-Amé. Donc ils ont fait de tous ces hameaux qui n'avaient pas forcément de lien entre eux, ils en ont fait une commune. Et c'est assez étendu finalement alors, tout ça aussi. Tout à fait, oui, avec 600 hectares de forêt qui ont beaucoup souffert des scolytes naturellement. On a une politique foncière d'acheter des parcelles forestières pour regrouper. Donc on était assez actifs là-dessus et puis maintenant on pense à laisser faire la nature dans un premier temps et ensuite reboiser. Et on va parler des projets, un projet autour de l'école. Une école, d'ailleurs, il y en avait une à Julien-Rue que vous perdez à la rentrée. Tout à fait, oui. Donc malheureusement, la carte scolaire fait que nous perdons un poste à Julien-Rue. Il y avait encore une bonne vingtaine d'enfants à Julien-Rue. Tout le monde va être rapatrié ici au complexe du centre. En sachant qu'il y a encore 20 ans, en 1994, on avait encore 4 écoles sur le syndicat. Il y en avait encore une à Nol, une à Pékin, une à Julien-Rue. Donc voilà, c'est l'évolution. La natalité fait qu'on ne peut pas faire autrement que regrouper tout le monde. L'école en elle-même permet d'accueillir tout ce monde. Par contre, c'est notre garderie qui se trouve un petit peu trop petite, trop à l'étroit. Et donc, on a décidé de l'agrandir, voilà, de faire une nouvelle garderie. Un des premiers projets, et après le reste, un projet qui se termine. Notre projet a beaucoup été axé sur l'eau, la ressource en eau. On a refait tous nos captages. On a 5 réservoirs. Donc, c'est vrai qu'en termes de coût, c'est pas la même chose d'entretenir 5 réservoirs qu'un seul. Bien sûr. Donc, on a refait tous les captages avec une nouvelle station de traitement à Julien-Rue. Il y a encore un petit peu de travaux pour mettre la télégestion, pour vraiment être encore plus pointu pour voir les fuites de manière très rapide. Ah ben, il y a de quoi faire déjà alors. Oui, tout à fait. Pascal, merci beaucoup pour votre accueil. Nous poursuivons notre découverte du village, direction le centre de géologie Terrae Genesis.
Implanté sur un site historique lié au granit, ce musée de géologie et de minéralogie est un lieu de savoir et de découverte. On peut y découvrir une importante collection de plus de 2000 minéraux des Vosges et du monde entier. Tour d'horizon avec Sabrina Beaumont. Sabrina, merci de nous accueillir à Terra et Genesis. Alors, vous êtes médiatrice, salariée du centre. Je le disais en introduction, ce musée est implanté sur un site historique lié au granit. Expliquez-nous. Alors ici même, en fait, c'était la gare de granit. Donc sur la voie verte, il y avait une ligne de chemin de fer. Et donc il y avait plusieurs carrières autour, 4 carrières. On descendait les roches avec des espagnolettes, des sortes de gros chariots en bois avec des bœufs. Et ici même, on faisait la découpe et ça partait donc aux 4 coins de France. Il faut imaginer 80% des petits pavés de granit de Paris partaient d'ici, sont partis d'ici vraiment. Sont partis d'ici, d'accord. Depuis combien de temps existe Terra et Genesis? Plus de 20 ans. Et l'objectif a tout de suite été de faire découvrir, rendre accessible la géologie, la minéralogie, c'est ça l'idée? Alors tout d'abord, c'était faire un témoignage de l'histoire du granit. On avait les machines, on avait les outils. On voulait pouvoir expliquer aux plus jeunes l'histoire du siècle dernier. Et après, en fait, au moment de la vente de la Moinaudière, la collection de Gérardmer, on a acheté plus de 2000 minéraux, plus de 500 fossiles. Donc on a fait un secteur paléontologie, un secteur minéralogie et un secteur pétrologie, c'est l'étude des roches pour comprendre la création de la Terre et l'histoire des Vosges. Donc un lieu très riche avec encore beaucoup de découvertes. Ça passe par quoi? Des expositions, des ateliers? Comment ça fonctionne? On est ouvert à l'année donc aux visiteurs, plus de 5000 en 2022. On a aussi des sorties scolaires, on accueille donc les jeunes sur 1 voire 3 jours, jusqu'à 3 jours sur le terrain avec des enseignants à la retraite bénévoles. Donc l'année dernière, on a accueilli plus de 800 lycéens. D'accord, c'est surtout lycéens, parce que c'est peut-être dans le programme scolaire, c'est en rapport avec aussi... Bien sûr, on s'attache donc à répondre au programme scolaire pour les lycéens, mais bien sûr on accueille aussi les primaires, les collèges, les lycéens, voire les facultés, les professionnels, comme les accompagnateurs moyenne montagne. D'accord. Et donc les ateliers, ça passe par quoi typiquement? Quand on est avec un groupe de lycéens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Alors on va découvrir bien sûr le musée. On va découvrir ce qu'on fait au musée parce qu'on fait aussi de la recherche. On crée des lames pour regarder donc les roches au microscope. On va sur le terrain donc pour voir des affleurements. C'est un lieu où il y a des roches importantes sur l'histoire des Vosges. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut encore découvrir sur notre territoire, sur la particularité de notre territoire ici? Alors, ce qui est particulier dans les Vosges, c'est vraiment une histoire géologique importante. On était à la création de la chaîne Varisque. Alors, c'est une grande chaîne de montagne de 10 000 km. Alors, la Terre était composée de 2 mégacontinents qui se sont rentrés dedans, qui ont créé cette chaîne de montagne. Et on est vraiment à la jonction. Donc, on est un témoignage de cette chaîne Varisque. Et après, nous avons vécu 2 glaciations, ce qui veut dire beaucoup d'eau. On avait de l'eau jusqu'en haut des Vosges, ce qui a en fait poli le granit, et c'est pour ça ces vallons. Et on fait encore des découvertes. Récemment, une roche, vous avez encore découvert? Alors on a découvert une roche, alors un quartz orbiculaire, le seul au niveau des Vosges. On a découvert le filon la semaine dernière, donc c'est tout jeune, c'est une découverte très récente. Et qu'est-ce qui permet de définir que c'est une roche orbiculaire? C'est vraiment visible, c'est des cristallisations en forme de cercle. Sur la roche. On ne peut pas se tromper. On peut pas se tromper. D'autres projets, des livres, alors qui sont souvent écrits par les médiateurs scientifiques ici, c'est ça? C'est ça. Alors depuis 2016, nous avons édité un guide géologique des Vosges par Cyril Delangle, donc notre conservateur du musée, et un livre depuis 1 an sur Isidore Étienne. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Isidore alors? Alors Isidore Étienne, il a fait vivre, on pourrait dire, notre vallée. Le siècle dernier, il faut imaginer à peu près 80% des hommes travaillaient dans une carrière ou alors dans un site de découpe de granit. Est-ce qu'il y a des projets ici à Terra et Genesis pour les années à venir? On pense donc agrandir le bâtiment pour pouvoir accueillir plus de public. Merci beaucoup Sabrina pour votre accueil. Nous continuons notre découverte du syndicat et nous allons parler maintenant d'hébergement insolite. Installée au syndicat depuis 2017, Saveurs Vosgiennes, l'entreprise fondée par Nicolas Toussaint, est très impliquée dans le tourisme éco-responsable. Elle est la première entreprise des Hauts-de-Vosges à être autonome en énergie pour ses hébergements. Des hébergements insolites et conçus dans le but de préserver la nature. Nicolas, merci de nous accueillir à Saveurs Vosgiennes. Alors comment est née Saveurs Vosgiennes en 2017 ? Quel a été le point de départ de l'aventure ? Alors le point de départ de l'aventure avec Saveurs Vosgiennes, c'était vraiment l'envie de revenir aux sources.
après une multitude de voyages dans ma vie. Et puis le but de ce projet, c'était vraiment d'allier mes valeurs avec ce que j'aimais en habitant ici. Les produits du terroir, les traditions, la nature, la forêt. Donc le départ de tout ça, c'était vraiment un retour à soi avec ses propres valeurs. Voilà. Et est-ce qu'il y a tout de suite eu l'aspect tourisme, l'aspect hébergement, ou ça s'est construit petit à petit? Ça s'est construit petit à petit. L'entreprise a dû faire des détours, se chercher aussi elle-même. C'est une entité, une entreprise comme une personne qui doit voir quel est son écosystème qui va le mieux. Donc on a commencé par des colis du terroir, faire la promotion des producteurs locaux, du massif des Hauts-de-Vosges, avec la marque Savarogène que j'ai déposée. Et ensuite, on a basculé gentiment sur des dégustations de produits locaux dans des endroits insolites. Et puis depuis 2020, pendant la période difficile du Covid, on a installé ici, sur cette forêt que j'ai rachetée à mon grand-père, ces hébergements insolites et autonomes en énergie. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait que vos hébergements justement soient engagés pour l'environnement? On a mis plein de choses, plein de techniques en place, notamment les panneaux photovoltaïques qui génèrent l'entièreté de l'énergie électrique pour les 5 logements du domaine d'1 hectare. Également la récupération d'eau de pluie, donc on a un gros bassin tout en haut de la forêt qui stocke cette eau de pluie qui est perçue depuis les panneaux, les toitures des logements. Après filtration bien entendu dans les règles de l'art, avec la gravité et la pente de la forêt, on a une pression dans les sanitaires, donc on utilise en fait à bon escient la nature pour qu'elle nous serve sans qu'on puisse trop la modifier. Voilà. D'accord, donc aujourd'hui c'est une structure à taille humaine, 5 hébergements. L'idée c'est pas d'aller plus loin, 5 c'est le... 5 ce sera tout parce que voilà, je suis tout seul à gérer ici. Puis je veux prendre le temps aussi avec ma clientèle, je veux pas que ce soit le tourisme de masse, justement c'est complètement l'inverse ici que j'essaye d'instaurer, c'est qu'on ait le temps et qu'on puisse profiter vraiment de la nature, de son expérience. Sans stress, voilà. Alors on parle beaucoup d'hébergements insolites aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vos hébergements, on puisse les qualifier d'hébergements insolites? Alors, hébergements insolites, on en parle beaucoup, oui, tout à fait. Qui plus est, ils sont autonomes en énergie, donc on allie vraiment l'expérience insolite à l'écologique, dans le respect de l'environnement. Pourquoi insolite? On est en pleine nature, on a différentes formes, des chalets en triangle qu'on appelle chalets en A, des tiny house, donc sur plateau remorque, des dômes géodésiques. Donc voilà, on est vraiment dans l'expérience proche de la nature, plutôt qu'un gîte qui serait plus traditionnel, on va dire, mais tout aussi dans le confort. Voilà. C'est ça. Quel est le public qui vient vous voir? Eh ben, on a un public aussi bien local qui aime redécouvrir ces forêts vosgiennes, pas loin de chez soi. On va juste profiter d'une nuitée insolite qui sort un petit peu de la vie trépidante. Et puis sinon, aussi, on a une clientèle internationale qui vient d'Amérique, d'Australie. Ah oui, ouais, ça vient de loin finalement. Ouais, ça fait du bien que je peux continuer à parler anglais. On va finir avec les projets. Alors, on a bien compris, pas forcément de construction dans les années à venir, mais un projet autour des arbres, là aussi pour préserver encore avec une association, c'est ça? On a une association, le AJ de demain, qui a été créée et qui a pour but, en fait, pour objet de tester des essences d'arbres qui seraient à même de mieux gérer les insectes, les rongeurs, le gibier et le réchauffement climatique. Donc en fait c'est une forêt laboratoire qu'on essaye de mettre en place qui servira d'une pour la nature vosgienne, on l'espère, et aussi donc, pour le côté pédagogique et ludique de notre clientèle. Voilà. Encore un autre projet à gérer, alors voilà. Il y a quoi faire ici. Merci beaucoup Nicolas pour Merci votre accueil. à vous. Ouais. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la saison et d'ici là je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Voilà. J'ai laissé Vincent en haut, il n'en peut plus. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.